Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des smartphones pliables, où l'innovation rencontre le design. Nous allons comparer deux modèles emblématiques, le Samsung Galaxy Z Flip 7 et son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 6. Avec chaque nouvelle génération, Samsung repousse les limites de ce que nous pouvons attendre d'un smartphone. Mais quelles sont les véritables différences entre ces deux appareils? Qu'est-ce qui a changé, et comment ces évolutions peuvent-elles transformer votre expérience quotidienne? Samsung a annoncé sa prochaine gamme de téléphones à clapet, le Galaxy Z Flip 7. La concurrence est rude sur le marché, et Motorola gagne rapidement du terrain avec ses modèles Razer. Samsung devait donc agir vite et avec détermination pour le prochain Galaxy Z Flip afin de rester compétitif. Quel meilleur moyen de découvrir toutes les améliorations et les changements apportés par le Z Flip 7 que de le comparer à son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 6? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, comparer ces deux modèles et découvrir ce que Samsung a apporté avec ce nouveau modèle. Avant de plonger dans notre analyse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations technologiques. Restez avec nous pour découvrir tous les secrets de cette bataille technologique palpitante. Commençons par le design. Le Galaxy Z Flip 7 se distingue par des améliorations esthétiques notables. Avec un écran extérieur plus grand et un nouveau choix de couleurs, il attire immédiatement l'œil. En revanche, le Z Flip 6 avait déjà un design élégant, mais le Z Flip 7 le pousse encore plus loin. Le design général n'a pas beaucoup changé, mais quelques améliorations ont été apportées. Le Galaxy Z Flip 7 est doté d'un écran principal et d'un écran de couverture plus grand, ce qui a eu un impact sur la forme et la taille de l'appareil. Le nouveau téléphone est plus large et légèrement plus haut que son prédécesseur, bien que son poids soit quasiment identique. On retrouve le même design carré et tous les boutons sont aux emplacements habituels, mais cette fois-ci, le Galaxy Z Flip 7 est doté d'un écran de couverture bord à bord. Plus d'informations à ce sujet dans la section « Écran ». Côté matériaux, le Galaxy Z Flip 7 est équipé du même dos en verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et d'un cadre en aluminium Armor, tout comme le Galaxy Z Flip 6. En ce qui concerne les couleurs, le nouveau Galaxy Z Flip 7 propose trois options principales, noir de jet, bleu ombré et rouge corail. Samsung propose également une couleur menthe exclusive. En ce qui concerne l'écran, ou plutôt les écrans, le Galaxy Z Flip 7 améliore les deux par rapport à son prédécesseur. L'écran intérieur a augmenté de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces sur le Z Flip 6, et l'écran de couverture est également beaucoup plus grand, avec 4,1 pouces, contre 3,4 pouces sur le Galaxy Z Flip 6. La résolution est également différente. Le Galaxy Z Flip 7 offre un affichage plus détaillé de 1048 par 948 pixels, tandis que le Galaxy Z Flip 6 affiche une résolution de 720 par 748 pixels sur son écran de couverture. En ce qui concerne les taux de rafraîchissement de l'affichage, les deux téléphones disposent d'un écran principal LTPO de 1 à 120 Hz, mais le Galaxy Z Flip 7 dispose également d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur son écran de couverture, bien qu'il ne s'agisse pas d'un panneau LTPO, tandis que le Galaxy Z Flip 6 ne peut faire que 60 Hz. Le Galaxy Z Flip 7 promet la même luminosité maximale de 2600 nits que son prédécesseur, mais notre test a démontré le contraire. Le téléphone a atteint environ 1700 nits, ce qui est nettement inférieur à celui du Galaxy Z Flip 6. Nous avons mis un astérisque ici, car nous allons examiner cette anomalie plus en détail. Passons maintenant aux performances. Le Galaxy Z Flip 7 est équipé d'un processeur plus puissant, ce qui améliore le multitâche et la fluidité générale. Le Z Flip 6, bien qu'il soit déjà performant, commence à montrer ses limites face à son successeur. Le Galaxy Z Flip 7 actuellement en test dans notre laboratoire intègre le chipset Exynos 2500. Ce duel promet d'être passionnant, car il s'agit du dernier processeur Samsung, gravé en 3 nanomètres, qui fait ses débuts sur un téléphone. Le Galaxy Z Flip 7 est équipé du Snapdragon 8 Elite. Le nouvel Exynos devrait fournir suffisamment de puissance brute pour surpasser le modèle précédent. Les benchmarks sont disponibles sous le tableau. Les performances sont plutôt intéressantes. L'Exynos 2400 est à la traîne par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 en monocœur et en performance graphique. Le Galaxy Z Flip 7 ne devance son prédécesseur qu'en multicœur. La RAM est identique. Le Galaxy Z Flip 6 a été lancé avec 12 Go de RAM, tout comme le Galaxy Z Flip 7. Cela devrait suffire à toutes les fonctionnalités de l'IA Galaxy, ce qui nous amène à la partie logicielle de cette section. Le Galaxy Z Flip 7 est livré avec One UI 8 par défaut sur Android 16. En revanche, le Galaxy Z Flip 6 a été annoncé avec One UI 6 et Android 14, mais a été mis à jour vers le dernier système d'exploitation lors d'une mise à jour ultérieure. En ce qui concerne la photographie, les deux modèles offrent des systèmes de caméra impressionnants, mais le Z Flip 7 a quelques mises à jour intéressantes.
Malheureusement, le système photo du Galaxy Z Flip 7 n'a pas été amélioré, du moins pas au niveau matériel. Le même capteur de 50 mégapixels est utilisé sous l'objectif de 23 mm de l'appareil photo principal, et le même objectif ultra grand angle de 12 mégapixels a été repris du Galaxy Z Flip 6. La différence avec l'appareil photo principal n'est pas énorme. Nous avons constaté que les échantillons pris avec le Galaxy Z Flip 7 présentent une exposition et une plage dynamique légèrement meilleures, et révèlent un peu plus de détails. Regardez les fissures entre les planches blanches en arrière-plan. Mais globalement, les deux téléphones sont très proches en termes de qualité photo. La nuit, les images restent similaires, mais des différences notables existent en termes d'exposition et de tonalité des couleurs. Le Galaxy Z Flip 6 produit des images plus lumineuses avec une balance des blancs plus froide, tandis que le nouveau Z Flip 7 a tendance à prendre des images plus chaudes et un peu plus sombres. Le niveau de détail et la plage dynamique globale sont à nouveau très comparables. En ce qui concerne le zoom, tout est une question d'algorithme, car aucun des deux appareils ne possède de téléobjectif dédié. Les photos prises avec un zoom 3x du Galaxy Z Flip 7 sont plus lumineuses et plus détaillées, même si elles sont à la limite de la surexposition. Nous avons également remarqué que la plage dynamique du Galaxy Z Flip 6 est moins bonne que celle du nouveau modèle. Les selfies sont différents, et le plus surprenant est que nous préférons ceux du Galaxy Z Flip 6. Ils offrent plus de contraste, de détails et une plage dynamique plus élevée. Mis côte à côte, les selfies du Z Flip 7 semblent plus flous et un peu délavés. Voici une brève comparaison vidéo entre le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 6. L'autonomie est cruciale. Le Galaxy Z Flip 7 propose une gestion de l'énergie améliorée, tandis que le Z Flip 6 est un peu à la traîne en comparaison. Le Galaxy Z Flip 6 est équipé d'une batterie de 4000 mAh, 2 cellules étant donné la nature pliable du téléphone, ce qui n'est pas une capacité exceptionnelle de nos jours. Le téléphone a obtenu un score global de 6h45 minutes, ce qui le place au 69e rang des téléphones testés au cours des 2 dernières années. Le Galaxy Z Flip 7 bénéficie désormais d'une légère amélioration. Sa batterie atteint 4300 mAh. Bien que modeste, cette amélioration pourrait permettre au téléphone de progresser dans les tests de batterie. Le Galaxy Z Flip 7 navigue mieux sur le web, tandis que la génération précédente est plus performante en matière de jeu. La mise à niveau de 300 mAh se traduit par une autonomie accrue de 18 minutes lors de notre test de batterie, ce qui n'est pas une différence significative. La même charge filaire de 25 watts, nous ne l'appellerons même pas charge rapide, a été reprise du prédécesseur, et il en va de même pour la prise en charge de la charge sans fil. Alors, lequel choisir? Si vous cherchez un design amélioré et des performances optimales, le Galaxy Z Flip 7 est le choix évident. Si vous êtes satisfait des fonctionnalités du Z Flip 6, il reste une excellente option. Il semble que Samsung ait une fois de plus choisi de jouer la carte de la sécurité. Le Galaxy Z Flip 7 propose des améliorations progressives. Un écran principal légèrement plus grand, un nouvel écran de couverture bord à bord, un nouveau processeur et une batterie légèrement plus grande. Cela ne semble pas constituer une amélioration majeure par rapport au Galaxy Z Flip 6 et ne convaincra probablement pas grand monde de passer à la version supérieure s'il utilise déjà la génération précédente. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel modèle préférez-vous? À la prochaine!